Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour à vous les scorpions, je suis ravie de vous retrouver les scorpions pour ce deuxième bonus de septembre, du 15 au 30 septembre 2024. Alors j'espère que vous allez bien. Je vais prendre 2 secondes pour vous remercier à nouveau pour vos vues, vos likes, vos commentaires et surtout vos abonnements qui me permettent de garder cette chaîne pour vous ainsi que pour les autres signes. Alors, mille merci pour votre soutien, mille merci pour vos encouragements. On va démarrer donc avec un premier message ici des portes de l'intuition. Comme je le fais régulièrement actuellement, tous les tarots et oracles que vous verrez dans cette vidéo, vous pouvez les retrouver dans la barre de description de la vidéo. Vous trouverez des liens, un lien par tarot et par oracle. Et si vous êtes intéressé, vous cliquez sur un des liens et là vous aurez tous les renseignements que vous cherchez concernant ce jeu de cartes. Vous aurez également mon adresse mail pour ceux ou celles qui voudraient une consultation privée avec moi. N'hésitez pas à m'écrire, je vous répondrai avec plaisir. Allez, c'est parti. Le message des portes de l'intuition. Pour vous les scorpions, on va prendre celui-là. Ah, on vous parle d'aide. Et on vous dit, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Donc, il faut avoir confiance les scorpions, en particulier pour cette quinzaine. Vous allez être aidés, soutenus, accompagnés. Vous allez pouvoir vous appuyer sur des personnes ou des situations, encore une fois, qui seront là pour vous aider. Donc ça, c'est sympa. Allez. Voilà le premier message. Alors, je vais prendre là le tarot Histoire de sorcière. On va faire le jeu en 7 lames. Allez, Scorpion du 15 au 30 septembre 2024. D'abord la coupe. Bien. Alors, il y a des nouveautés qui vont entrer dans votre vie. Nouvelles personnes qui entrent dans votre vie, ou bien nouvel amour, ou bien nouveau travail, ou bien les trois. Des nouveautés, c'est pas de l'ancien réchauffé, hein, ce sont vraiment des nouveautés. Nouvelles personnes, nouvel événement, nouvelle situation. On vous dit avec la carte du battleur que vous avez en main tous les outils pour accueillir ces nouveautés et pour les faire grandir, pour les faire prospérer. Ici. Et là, vous avez la roue de fortune, qui est la roue de la chance, la transformation positive de votre vie ou d'un domaine de votre vie, en particulier le domaine affectif, mais pas uniquement. C'est une lame de rapidité, donc on y est. C'est une lame de déplacement et c'est une lame de voyage. Pour certains, vous avez l'étoile derrière, il y a des vœux qui vont se concrétiser ici pour vous, les scorpions. Donc transformation positive, des événements nouveaux, des personnes, des situations qui transforment votre vie ou un domaine de votre vie. Alors, Scorpion. Et 7. Bon, vous démarrez la quinzaine en plein équilibre. Vous avez récupéré l'équilibre si vous l'aviez un peu perdu avant ou vous êtes arrivé à le maintenir. C'est une lame d'équilibre, de fluidité, fluidité dans les communications écrites ou orales, fluidité dans les rencontres. Vous rencontrez des personnes qui détiennent des réponses à vos questions et fluidité dans les déplacements. On vous voit passer facilement d'un endroit à l'autre.
Tempérance, eh bien c'est la tempérance, la modération, la diplomatie, vous savez parler, vous savez communiquer, vous savez employer les mots qu'il faut pour toucher une personne ou un public ou un auditoire. C'est une lame de douceur, douceur dans les relations et équilibre pour vous. Oui, alors, il y a ici, on va voir de quoi le diable est entouré, mais il y a ici, alors déjà, ça peut s'adresser à tous les hommes scorpions qui regardent cette vidéo, puisque là c'est la libido masculine qui ressort. La deuxième chose, c'est la passion, l'attirance, le magnétisme. Vous êtes attiré par une personne ou attiré par un métier ou attiré par une situation qui vous emballe. Alors on va voir comment il est entouré après. Voilà, le battleur qui ressort avec toutes les nouveautés qui entrent dans votre vie. Encore une fois, nouvelle personne qui entre dans votre vie, ou nouvel amour, ou nouveau travail, ou nouvelle situation. Encore une fois, on vous dit que vous avez tout en main, toutes les cartes en main, tous les outils en main pour accueillir ces nouveautés et les faire grandir. Des nouveautés qui ne vont pas du tout perturber votre équilibre, au contraire, qui vont maintenir votre équilibre. Alors, les scorpions, bien sûr, on a la papesse qui parle d'être à l'écoute de ses ressentis. Vous savez, les scorpions, que vous avez d'excellents ressentis en général hein, dans la vie par rapport à des personnes que vous rencontrez ou des situations. Vous pressentez des choses et qui se révèlent vraies. Donc, faites-vous confiance, les scorpions. Ici, donc, on vous demande d'être à l'écoute de vos ressentis pour les suivre. Et puis, il y a une deuxième idée avec la papesse, c'est l'idée que certains d'entre vous ressentent au fond d'eux qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger en eux, de grandir, de pousser. Et vous avez besoin de vous y consacrer par des recherches, en particulier avec la communication écrite, donc livres, lettres, mails, SMS, clavier d'ordinateur, Internet. Vous avez besoin de faire des recherches par rapport à ce que vous êtes en train de ressentir comme changement. Alors, la carte vous dit bien de garder le secret par rapport à ces recherches. Pour le moment, on vous demande de ne pas en parler, de garder les choses pour vous, de travailler en silence. Vous en parlerez plus tard, quand les choses seront plus établies, mais pour le moment, le conseil, c'est de vous taire et de garder le secret. Alors, ça peut être aussi de garder le secret sur cette passion qui entre dans votre vie, là, dans ces 15 jours, que ce soit un amour, encore une fois, que ce soit un travail ou une situation, peu importe, c'est quelque chose qui vous emballe, qui vous passionne, qui vous attire énormément, eh bien, n'en parlez pas trop, même pas du tout, gardez les choses pour vous. Ici, avec l'ermite, on vous retrouve avec un besoin de vous isoler des autres pour vous retrouver seul. Vous voulez vous retrouver seul pour réfléchir sur ce qui se passe dans votre vie, sur les nouvelles orientations que vous allez prendre, les nouveaux chemins, éventuellement les décisions également, bien sûr. Le plus important, c'est d'arriver à s'isoler, à être seul et à réfléchir en vous basant sur votre maturité, votre sagesse et votre expérience de la vie. Alors, qu'est-ce qui domine le moi? Eh bien, c'est l'action. C'est l'empereur, c'est l'action, vous avancez, vous bâtissez, vous créez, vous construisez, vous posez des actes, des actions, vous êtes reconnu dans ce que vous faites, dans ce que vous êtes, vous dominez votre sujet. Il n'est pas rare qu'on vienne vous demander d'ailleurs conseil pour telle ou telle chose, parce que justement on vous reconnaît des compétences et des qualités très importantes. Vous êtes
êtes loyal, vous êtes rigoureux, vous respectez le cadre dans lequel vous intervenez, vous respectez les règles. L'empereur, c'est la réalisation de projets que vous avez travaillés en amont. Là, vous êtes en pleine action et ça domine toute la quinzaine. Bon, le diable est extrêmement bien entouré, donc d'un côté par la papesse qui vous demande la discrétion absolue sur ce qui va vous intéresser, vous attirer énormément, et de l'autre côté, nous avons une des meilleures lames du tarot, le monde, qui parle de victoire, de réussite, qui parle d'aboutissement, d'épanouissement, qui parle d'un cycle qui vient de se terminer pour vous superbement bien, puis il y en a un autre qui va démarrer dans très peu de temps, et entre les deux cycles, il y a une période vraiment très, très faste, tous les feux sont au vert, toutes les portes sont ouvertes, c'est fluide. Et donc, profitez de cette période. Le monde, c'est l'ouverture sur le monde, l'ouverture sur les autres. Il y a une notion également pour certains d'étrangers. En tout cas, c'est la lame du bonheur et encore une fois de la victoire et de la réussite. Vous avez un très bon jeu, les scorpions, pour cette quinzaine, et n'oubliez pas que vous allez pouvoir vous appuyer sur des aides visibles ou invisibles. Pour la deuxième partie de la vidéo, je vais prendre le tarotica, l'âme majeure et l'âme mineure, et on va aller faire le tour de 6 domaines de vie. On va commencer bien sûr par vous, votre intériorité, comment vous vous sentez actuellement. On va aller voir l'aide justement qui va donc vous aider pendant ces 15 jours. Et puis on va aller voir le défi qu'il faudra relever. On va faire un tour du côté du travail. Du côté, alors ça elle s'est retournée, bon alors je vais la prendre ici, du côté des finances et du côté du relationnel. Allez, on commence donc par vous, votre intériorité. Ah oui, 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 oui. Le mât avec le 4 de coupe, eh bien, ça colle avec le tirage précédent. Ici, on voit des scorpions qui s'ennuient quelque part dans leur vie. Il y a une insatisfaction, un mécontentement, peut-être une occasion manquée, il y a en tout cas un ennui, des regrets, une espèce de nostalgie. Bon, c'est pas la grande forme. Et bien justement, la lame majeure qui s'appelle le mât va vous dire que vous allez reprendre confiance en vous, que vous allez recommencer à y croire et que vous allez avoir envie de sortir un peu de cette zone de confort. Alors c'est pas tout à fait du confort là, on est plutôt dans l'inverse, mais de sortir de cette situation en tout cas, et de faire le premier pas, celui qui compte le plus, vers une nouvelle direction, vers une personne ou vers des personnes, ou vers une mission de vie, ou vers un nouveau travail, ou vers une nouvelle situation. C'est l'audace. C'est le fait, encore une fois, d'y croire, d'avoir envie d'y aller et de faire ce premier pas pour aller vers un avenir meilleur. Donc il y a ici des scorpions qui sortent de leur mécontentement, qui va leur servir quelque part de moteur pour effectivement bouger et changer les choses. Alors, en action, les scorpions, ici, pour l'aide qui va vous soutenir, eh bien, on a la lame de la tempérance, de la douceur, de la communication, de la fluidité.
Encore une fois, vous savez parler, vous savez utiliser les mots qu'il faut pour convaincre une personne, un auditoire, un public, peu importe. Vous savez vous exprimer avec modération, avec diplomatie, avec subtilité. C'est également une lame très fluide dans les déplacements. Hein. Encore une fois, vous pouvez être appelé à vous déplacer facilement ou régulièrement d'un endroit à l'autre. Tempérance, c'est le nom d'un ange gardien hein, qui a des ailes dans le dos et qui parle de guérison des traumatismes passés. Donc on a des scorpions ici, mais qui sont guéris, qui sont prêts à passer à autre chose. Et ça s'accompagne du 9 de denier. Le 9 de denier ici, c'est une satisfaction spirituel, matériel. Vous n'êtes pas loin du 10, qui est le top du top. Vous en êtes au 9. On vous demande déjà de profiter de votre réussite que vous avez su installer, organiser, encore une fois, avec douceur et avec tempérance. Ici. Alors, le challenge, on a le monde, ah voilà le challenge, on a un 8 d'épée. Alors, il y a effectivement ici des scorpions, hein, c'est peut-être en lien avec cette première carte de mécontentement et d'ennui dans la vie. Il y a des idées négatives, des scorpions qui sont aux prises avec une prison mentale constituée par des idées négatives, déprimantes, dévalorisantes. C'est de l'autosabotage. C'est-à-dire que la carte vous dit qu'il n'y a aucun danger autour de vous. Le seul danger, ce sont ces pensées que vous avez à l'intérieur de vous et dont il faut absolument vous débarrasser. Ce sont des peurs qui peuvent empêcher d'avancer. Et ce qu'on voit ici déjà, c'est que ça s'accompagne du monde, cette lame que vous aviez dans le jeu précédent, qui parle de réussite, de victoire, de triomphe, de passer d'un cycle à un autre. Donc on voit bien que vous allez réussir à sortir de ces pensées négatives pour ceux qui en ont, et que vous allez pouvoir agir comme vous le souhaitez afin d'obtenir le triomphe et la réussite. Ici, au niveau du travail, on a un contrat là. Oui, on a un contrat, une association, quelque chose d'officiel, de signé. Ça peut être, évidemment, on est sur la maison du travail, donc c'est contrat de travail ou contrat d'affaires, avec ici l'idée qu'on est à deux sur ce contrat. Oui, on est toujours à deux sur un contrat aussi, vous me direz, mais il y a cette idée d'association, de coopération, d'adhésion, d'harmonie, voire d'amitié. Il y a une relation étroite avec quelqu'un avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde. Eh bien, il y a un contrat ici qui ressort de manière très claire. Ici, au niveau financier, on parle de réalisation avec l'empereur. Ça avance, ça bouge. Vous êtes actif dans ce domaine-là, et vous êtes actif avec cette idée aussi, avec le 6 de denier, d'être généreux quand vous le pouvez, et en même temps d'accepter l'aide si vous en avez besoin. Ça parle de prospérité matérielle et spirituelle, en pensant aux autres aussi, et en mettant donc en place concrètement, au niveau financier, des accords, des signatures également, pour asseoir votre position. Ici, bon, alors ici on a l'empereur, la réalisation, ici on a l'impératrice, les projets. Il y a des projets au niveau relationnel, il y a et le valet de bâton, il y a une diffusion d'idées, une diffusion de projets. Vous êtes la tête pensante de projets actuellement qui concernent votre relationnel. Vous êtes la conception
de ce projet, vous y travaillez, en particulier avec la communication écrite. Bon, vous y travaillez, vous faites des recherches, vous planifiez, vous visualisez, vous organisez, vous financez éventuellement ici, ça fait peut-être partie de ce que vous mettez en place. En tout cas, il y a des projets, ça peut être un projet de bébé, comme ça peut être tout autre type, évidemment, de projet. Et en tout cas, avec le valet de bâton, on nous indique qu'il est temps pour vous, dans ces projets-là, de suivre une nouvelle voie. Vous allez trouver de l'impulsion, de l'enthousiasme, vous allez pouvoir tenir compte de votre désir, du début d'un projet désiré, et en tout cas vous recevrez une nouvelle importante. Bien, alors avec le petit oracle des anges, eh bien là on vous parle de prière, ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible, demande, nous sommes à ton écoute. Voilà pour vous les scorpions, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir.